Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis dans le parc de la Cerisay à la Croix-Rousse. Il fait très humide, hein. Je suis habillé avec un petit pull, avec un nounours. Il fait très humide, pas très chaud ce matin. Pourtant on est quasiment mi-mai. Voilà le calendrier météorologique de Lyon qui devrait normalement être avec un grand soleil, des températures quasiment estivales. Eh bien non, nous ne sommes pas à Gran Canaria, nous ne sommes pas à Las Palmas, nous ne sommes pas aux Canaries en Espagne. Il ne fait pas 22 degrés de moyenne toute l'année avec du soleil. C'est un climat océanique que nous avons un petit peu à Lyon en ce moment. Bref, ça c'était le point météo. Vous aimez bien ce point météo. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces pour référencer la vidéo. Merci en tout cas de votre fidélité. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés de cette chaîne. Voilà, ils sont nombreux. On est quasiment aux 16 000. Ça avance les amis. Mais il y a de l'actualité club en ce moment. La chaîne bouillonne. Donc merci à vous de suivre notre contenu. Je vous croise de plus en plus nombreux d'ailleurs. Venez me voir et vous avez bien raison pour parler un petit peu football. Donc merci à vous. Voilà, ceci étant dit les amis, c'est une vidéo Daily Mercato. C'est des vidéos qui vous permettront tout au long du Mercato de suivre cette actualité transfert. Parce que il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport. Exactement. Ça va bouger dans tous les sens. Puisque avec John Textor qui a repris l'Olympique Lyonnais, il y a un changement complètement d'organisation. Il va falloir trouver des solutions. Une cellule de scouting va être mise en place avec un chef scout qui va chapeauter un petit peu tout ça. On va changer un petit peu de méthode côté Olympique Lyonnais avec l'acquisition de beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs à fort potentiel, que ce soit dans le giron de John Textor, de Eagle Football, des clubs Eagle Football, notamment au Brésil ou autres. On va scouter un petit peu de partout. Il y aura de l'acquisition, beaucoup d'acquisitions de jeunes joueurs à des faibles coûts. C'est ce qu'a dit en substance John Textor. Et puis, on va essayer de les faire progresser. Et puis ensuite, de les revendre à bon prix. Ça va être une politique de trading, mais qui devrait peut-être, selon John Textor, nous permettre de retrouver la Ligue des Champions parce que c'est l'objectif principal de la saison prochaine, retrouver la Ligue des Champions. On verra comment va s'articuler notre effectif et c'est là que c'est le plus intéressant, je trouve, les amis, de savoir comment ça va se faire. Je vous disais dans une précédente vidéo que à l'OL, tous les joueurs étaient à vendre. C'était le cas avant John Textor, ça sera toujours le cas aujourd'hui. John Textor a même mis les points sur l'île en disant que, en gros, les jeunes qui ne sont pas contents d'être chez nous, eh bien, qu'ils aillent voir ailleurs. Si l'herbe est plus verte ailleurs, on ne les retiendra pas parce que il n'y aura pas de surenchère dans les contrats, dans les salaires. Donc, il faudra prendre les conditions de l'Olympique Lyonnais ou partir ou ne pas accepter et voilà, refuser de venir à l'Olympique Lyonnais. Ça va être comme ça maintenant avec John Textor. On verra, il y aura, je pense, beaucoup d'offres pour des joueurs comme Bradley Barcola, Castello Luqueba, Ryan Cherki aussi, peut-être même Alex Lacazette qui a pris une sacrée cote, je pense, sur le marché des transferts avec son statut de quasiment meilleur buteur de cette Ligue 1 et surtout dans une équipe moribonde. Donc imaginez que peut-être Alex Lacazette pourrait être lui aussi touché par des offres qui pourraient arriver sur la table de John Textor. Donc on verra ce qui va se passer. En tout cas, l'OL devrait engager le jeune Marcao. Je ne connaissais pas Marcao, qui est un jeune défenseur central de 17 ans, qui appartient au club de Resende, club brésilien de D1 Carioca. Jeune de 17 ans, à l'essai depuis 3 semaines à l'Olympique Lyonnais, notamment en réserve avec Geida Fofana et Jérémy Bréchet. Et ce qu'on peut dire, en tout cas ce que nous dit l'article de l'équipe, vous savez maintenant l'équipe, je le répète dans chaque vidéo, mais c'est la réalité, est une organe de communication non officielle de Eagle Football qui fait passer des messages. Et on nous dit que ce jeune Marcao a impressionné
C'est le moins qu'on puisse dire apparemment. Il a impressionné non seulement ses entraîneurs, mais il a impressionné ses coéquipiers à l'entraînement. Il a été très bon, il fait 1m94, il est solide défenseur, il est très habile des 2 pieds, très bon de la tête et surtout capable de répéter des efforts à haute intensité. C'est ça qui a étonné notamment le directeur de centre de formation, Jean-François Vulliez, qui a trouvé qu'il avait vraiment des capacités assez incroyables. Ils auraient même fait une opposition avec les remplaçants, contre les remplaçants de l'OL, les Moussa Dembélé et compagnie, qu'il aurait tenu la dragée haute à tous ces joueurs-là. Donc, beaucoup de potentiel pour ce jeune Marcao, 17 ans, qui devrait, sans vraiment s'avancer, devrait signer son premier contrat professionnel, les amis. Ça sera quand il aura 18 ans, à savoir en mars 2024. Donc, il devrait commencer avec la Nationale 2 et ensuite, pourquoi pas, eh bien, prendre une part plus importante et commencer ses premiers pas dans l'équipe première. Donc, c'est un mouvement déjà, pas de grande envergure, mais en tout cas, ça commence à être un peu, vous savez, ce que veut réaliser John Textor avec ce scouting, trouver des joueurs, notamment dans la Galaxy Eagle, dans nos clubs partenaires, puisque RSND est un club partenaire de l'Olympique Lyonnais, comme l'est le Dakar Sacré-Cœur. Voilà, donc on va essayer un petit peu de piocher, comme ça, Botafogo, Jefinho, ça a fait des contacts comme ça, donc on va essayer, grâce à la Galaxy, je dirais, de l'écosystème Eagle, Olympique Lyonnais, OL Group, eh bien on va essayer de faire des acquisitions dans ce sens-là. Ça, c'est une première information. Deuxième information, et ça c'est une très bonne info, c'est que le jeune Patouillet, ça c'est un bon nom qui claque, jeune gardien de l'Olympique Lyonnais, qui avait brillé en remportant la Gambardella avec ses copains la saison dernière. Eh bien, le jeune Patouillet a signé son premier contrat professionnel jusqu'en 2026, les amis, et il va intégrer l'équipe des gardiens. Quid de Kenny Bonnevie, notamment, troisième gardien de l'Olympique Lyonnais. Peut-être qu'il va partir, on va voir, mais en tout cas, le jeune Patouillet va être intégré au groupe professionnel. On lui donne un avenir radieux, à la Hugo Lloris même, donc on attend, mais en tout cas, ça c'est une bonne chose. Premier contrat pour Mathieu Patouillet. Donc, on est très heureux, ça aussi, c'est une bonne chose, parce que c'est un très bon élément, a priori, de l'académie. Je ne suis pas à l'académie, comme vous le savez, hein, je ne vais pas faire le mec qui suit tous les matchs, non. De notoriété, Mathieu Patouillet est un futur grand espoir du football français, notamment de l'Olympique Lyonnais. Donc on attend ça avec impatience. Et puis côté transfert aussi, on a pas mal de joueurs, vous le savez, en prêt. Karl Toko Ekambi notamment, Romain Fèvre. Romain Fèvre fait partie de ceux-là. Romain Fèvre qui a quitté l'Olympique Lyonnais en étant malheureux de venir jouer à l'entraînement. On a eu des rumeurs comme quoi il y avait eu bagarre dans le vestiaire avec certains de ses coéquipiers. Le garçon ne pouvait plus rester à l'Olympique Lyonnais. Il a donc trouvé une option, c'est-à-dire partir en prêt du côté de Lorient, avec qui ça se passe plutôt bien. Il fait une demi-saison intéressante. Il est quasiment titulaire incontestable. Il a fait une prestation exceptionnelle au Parc des Princes quand Lorient a été gagné 3-1 là-bas. Il a été magistral. On a retrouvé le Romain Fèvre qu'on avait pu voir du côté de Brest. Donc, l'OL compte sur lui, a priori, c'est ce que disait Bruno Chéroux, parce qu'on a fait un gros investissement à hauteur, je crois, de quelque chose comme 25 millions d'euros. Donc, on n'a pas envie de le laisser partir comme ça. Et sa deuxième partie de saison avec Lorient, eh bien, lui permet aujourd'hui peut-être de prétendre à autre chose que l'OL. Je pense qu'il n'a pas envie de revenir à l'OL, comme Toko Ekambi. Donc, il va essayer de se trouver une porte de sortie. Et ça tombe bien, puisque les portes de sortie, a priori, eh bien, se trouvent devant lui, puisque le Bayer Leverkusen pense à lui. Bayer Leverkusen, en cas de départ apparemment de Moussa Diaby, pas exactement le même profil, et le FC Séville, auteur d'un très bon match hier, même s'il y a eu un partout face à la Juventus. C'était un très bon match d'ailleurs, c'était vraiment un chouette match. Eh bien, serait intéressé aussi par Romain Fèvre. Il y a d'autres clubs. Donc, il a des intérêts, mais sauf que, évidemment, on ne retomberait pas sur nos pattes, puisque sa cote est estimée aujourd'hui à environ 12 millions d'euros, ce qui n'est pas beaucoup. Donc Romain Fèvre, on va essayer de lui trouver une porte de sortie. Moi, je doute que l'OL le garde. Ça me paraît très compliqué de revenir dans un groupe
avec qui ça s'est mal passé, même s'il y aura probablement de la refonte. Ça va être compliqué. Toko Ekambi, pareil, on ne devrait pas avoir trop de mal, je pense, à lui trouver une porte de sortie dans un club du golf ou ailleurs. Ça devrait être peut-être un départ aux alentours des 5 millions d'euros, mais ça va bouger. Déjà, les rumeurs sont là et on sera évidemment présent sur cette chaîne pour les commenter parce que ça va être hyper intéressant, hyper riche. Vraiment, attendez-vous à beaucoup de vidéos. Et tant mieux pour cette chaîne. Alors ça me fait plus de boulot évidemment, mais j'aime bien vous faire aussi des vidéos quand je le peux. Comme là ce matin, je vous fais des vidéos parce que j'ai un petit peu de temps. Donc n'hésitez pas les amis à me dire ce que vous pensez de tout ça. Marcao, Romain Fèvre, Patouillet, parlez-moi de tout ça. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette actualité très chaude côté Mercato. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Bonne journée les amis, ciao!